Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mireille Pégou et dans cette série de trucs et astuces, je vais te montrer une petite astuce comment bien finir son encolure ou son emmanchure. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment terminer de manière propre ton encolure. Et la technique peut être aussi appliquée au niveau de tes emmanchures. Voilà ce qu'on va faire. Ça sera le premier rendu. Et dans le deuxième rendu, partant d'ici, je vais te montrer comment est-ce que tu peux mettre une patte de boutonnage. Je vais te montrer en tout cas une astuce en 5 étapes, comment faire ces deux techniques-ci. Les 5 étapes de notre astuce sont les suivantes. La première, ça serait déjà de poser cette encolure-ci, en tout cas de finir proprement cette encolure. La deuxième sera de définir à quel niveau on veut poser notre patte de boutonnage. La troisième, ça serait de préparer notre patte de boutonnage qui est là. La quatrième sera de la poser effectivement et la cinquième sera de la terminer proprement à l'intérieur. Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. Durant le processus, je profiterai aussi pour te montrer comment est-ce qu'il faut poser la patte de boutonnage suivant s'il s'agit d'un haut pour femme ou un haut pour homme. Parce que selon les standards, les hauts pour les femmes, comme celui que j'ai, le bouton se pose du côté gauche et chez les hommes, le bouton se pose du côté droit. Donc, je te montrerai un peu la petite astuce, comment réaliser ça. Mais la technique reste la même. Pour réaliser, pour ce projet, tu auras besoin de l'avant de ton haut. Voilà ma pièce. Tu auras besoin d'une bande coupée sur le biais. Et là, moi, j'ai une largeur de 3,5 et la longueur, c'est suivant la longueur de ton encolure. Donc, moi, j'ai beaucoup plus que mon encolure, si tu regardes. Et pour ta patte de boutonnage, moi, je veux une patte de boutonnage qui aura une largeur de 3 cm. J'ai 8 cm de largeur sur la longueur de ma page de boutonnage x 2 plus 4 cm. Ma patte de boutonnage sera de 15. Je vais faire une patte de boutonnage d'une profondeur de 15 cm. Donc, j'aurai 15 x 2, 30 plus 4 cm, ça me fait 34 pour ma patte de boutonnage. Et là, j'ai un thermocollant qui est la Vliseline G700 qui est la même longueur que ça. Ça veut dire 32, 34 par 8. Voilà tout ce dont tu as besoin. Et en termes de pied de biche, je vais te montrer un indispensable. Si tu veux être vraiment droit quand tu couds. Pour faciliter ta couture, voici un pied de biche qui a un guide là au milieu. Ça, c'est comme ça que ça se présente sur ma machine. J'espère que tu arrives à le voir. C'est ça le guide. Et peut-être ta machine, si tu as une machine, voilà un autre type, si ça vient comme ça. Tu vois le guide là, j'espère que j'arrive à te le montrer. C'est ça. En fait, le guide est là pour suivre la bordure, comme ça. Et en déplaçant ton aiguille à 2 mm, tu arrives à coudre précisément à la bordure comme ça. Sinon, si tu as l'habitude, tu peux le faire avec ton pied de biche normal et en suivant juste doucement. Mais si tu as un outil comme ça va te faciliter la couture pour ce type de technique. Pour commencer, on va déjà placer, on a notre avant du corsage. Ça, c'est l'envers. Donc, je vais me mettre à l'endroit. Notre bande de billets qui est d'une largeur de 3,5 cm, donc 35 mm. Je vais le mettre comme ça. Coudre endroit contre endroit, coudre bord à bord à 6 mm de marge de couture, ici.
Voilà ce que nous avons. Donc là, maintenant, je vais juste couper ici et là. Et c'est terminé déjà pour cette première étape. Ça, cette façon de terminer, tu peux aussi faire là quand tu as en haut sans manche et puis sans doublure. Tu peux facilement le terminer terminer le haut de la même manière. Maintenant, nous allons passer à notre patte de boutonnage. Donc, on va déjà commencer par préparer notre pièce. Hein. On a notre tissu pour la patte de boutonnage et on a notre thermocollant qu'on va mettre ensemble comme ça, repasser. Et ça va nous donner une pièce comme ça, que nous allons plier de cette manière. On va faire 1 cm là, sur la bordure inférieure, et puis 1 cm de ce côté aussi, sur la bordure supérieure, et replier en deux comme ça. Ça nous donne ça. Une fois qu'on a terminé, on va couper en deux. Ça nous fait nos deux morceaux. Comme ça. Ça, c'est notre endroit. On va plier notre tissu en deux, comme ça. Moi, j'ai 15 cm pour faire ma patte de boutonnage, donc ça arrive là. J'ouvre. Et j'ai mon marquage du milieu là. Voilà nos deux morceaux. Hein. Ça s'ouvre là et là. Si c'est un haut pour femme que tu es en train de faire, la boutonnière on est dans un miroir. Hein, la boutonnière se fait sur ce côté du haut. Donc, c'est ouvert comme ça, c'est là. Et celui-là, là, se pose par-dessus, comme ça. Et ensuite, tu vas venir aligner ici pour coudre. Et si c'est un haut pour homme, la boutonnière se met de ce côté, donc c'est ça qui s'ouvre comme ça. Et celui-ci se pose par-dessus. Et tu le retournes comme ça pour coudre à la limite là. À 5 mm au-dessous de la limite. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Donc moi je fais pour femme, donc j'ouvre là et ça. Et je viens le mettre au milieu comme ça. Et je vais coudre à quelques millimètres. Là, je vais coudre ici. Voilà, le trait, il est là. Je vais le mettre légèrement en dessous, comme ça. Maintenant, on a cousu, on a mis notre patte là. On a le début de notre patte. Maintenant, je vais juste faire l'entaille sur la ligne qu'on avait déjà faite ici. Là, je viens là. Je me mets à la fin ici. Et à la fin là. Maintenant que nous avons fait notre entaille, hein, je vais juste ramener chacune des pattes de boutonnage ici là pour fermer au-dessus. Je vois bien que je mesure bien là par rapport à la fin de l'encolure. Et c'est ça que je vais coudre en ouvrant comme ça et en cousant exactement cette dimension là. Normalement, ça peut être 1 cm ou moins. Je vais faire la même chose de ce côté.
On est en train de gentiment terminer, hein. Là, on va maintenant, on a bien rentré nos angles là. Maintenant, on prend par la première pièce qu'on va rentrer de 1 cm ici. Donc, je vais mesurer 1 cm là. Et c'est de ce centimètre là que je vais rentrer ici. Tout le long. Et je vais coudre là à 2 mm. Même chose ici. Je vais rentrer ce côté, le deuxième côté à 1,5 mm. Et je vais coudre tout le long. Ça, c'est déjà la 4e étape, hein. Et ensuite, on va fermer ici notre patte de boutonnage. Et voilà, on a presque terminé. Voilà notre patte de boutonnage, comme ça. Normalement, la dernière étape, c'est maintenant de fermer ici proprement. Mais je me rends compte que je me suis trompée en termes de dimension. J'aurais dû mettre 1 cm de plus. Donc du coup, je vais juste expliquer ce qu'il faut faire. Normalement, ici, on devait avoir 2 cm et plier comme enlever la partie du dessus comme ça et couper cette partie-ci. Je me rassure que je ne coupe pas mon tissu derrière, hein, surtout pas. Donc c'est ça et couper ça à ras-bord. Et une fois qu'on a coupé, c'était de replier cette partie-ci comme ça, pour qu'il n'y ait pas de coupure à ras, pour que ça ne se filoche pas. Donc normalement, c'est de plier comme ça et de passer une ligne de couture là-dessus. Mais moi, je ne peux pas le faire là maintenant, vu que je me suis trompée. Ce que je vais faire en caméra quand même une ligne juste pour te montrer. Et pour ça, il faut vraiment respecter tes couleurs de tissu si tu le veux, parce que si tu mets en blanc, on va le voir. Donc, il faut un peu coordonner en fait selon tes convenances. Donc, c'est pratiquement terminé et je couds et je te montre la fin. Et voilà, c'est terminé. Voilà, hein, j'ai juste cousu là. Et puis, voilà la ligne que ça te donne, si jamais. J'espère que tu la vois. Donc, ça, c'était vraiment ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Ça, c'est le haut pour femme. Donc, normalement, les boutons vont venir ici, comme ça. Et ta boutonnière là. Et pour homme, ta boutonnière, tes boutons viennent là et ta boutonnière par ici. Tu vois, ça s'ouvre de manière opposée. Et puis voilà donc ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Deux façons de terminer ton encolure. Soit simplement comme ça, soit avec une patte de boutonnière, que ce soit pour un homme ou pour une femme. J'espère que ce tutoriel t'a plu. Laisse-moi un commentaire et dis-moi ce que tu en penses. Pense à liker, à t'abonner et à cliquer sur la chaîne de notification pour rester au courant de tout ce que nous faisons sur la chaîne.